Dansarà come un dio da para. Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision. Alors comment ça va se passer? Je vais vous donner mon avis sur la chanson, sur la prestation, et je vais aussi rapidement vous parler des autres candidats qui ont été super. Mais d'abord, il y a certains d'entre vous qui vont se demander qu'est-ce que l'Eurovision. Du coup, à moi de vous l'expliquer. L'Eurovision, c'est tout simplement un concours qui se passe entre plusieurs pays de l'Union européenne de radio et télévision. Il y a plusieurs pays, mais pas que des pays d'Europe, comme on peut trouver aussi l'Australie ou Azerbaïdjan. Enfin, il y a ici des pays assez loin de l'Europe qui sont représentés. Et tout simplement, c'est un événement annuel, ou télévisé également, où chaque pays va présenter une chanson. Et le but, c'est tout simplement de terminer premier, quoi. Enfin, tout simplement. Et après, c'est diffusé dans tous les pays qui participent, et également aux États-Unis, ce qui fait que chaque année, il y a à peu près 200 millions de téléspectateurs et c'est un événement assez connu du grand public et qui, moi, je trouve super et que du coup, j'aimerais vous en parler tout simplement. Et du coup, chaque pays, pour choisir qui va représenter son pays et avec sa chanson, quoi, tout simplement, il y a des pays qui font des festivals et qui organisent des votes après. D'autres, c'est juste eux en interne, enfin la chaîne ou le diffuseur qui va choisir qui ils vont représenter. Ou on peut avoir comme en France. En France, c'était un événement télévisé qui s'appelait Eurovision France, c'est vous qui décidez, ou Eurovision, c'est vous qui décidez, je ne sais plus le nom exact. Mais voilà, c'est passé comme un petit programme télé où il y avait 12 chansons qui sont présentées. Et chacun a chanté sa chanson, tout simplement. Et ensuite, à un moment, on a dû voter. Les gens ont voté par téléphone, etc. On envoyait des messages ou en appelant. Et aussi, le jury a voté à 50%. Donc, c'était 50% le jury et 50% les avis du public, tout simplement. Et du coup, cet événement a eu lieu samedi 5 mars au soir. Voilà, tout simplement. Et du coup, la France et le jury a décidé que ça allait être la chanson qui s'appelle Fulen de Alvan et Ares qui allait représenter la France à l'Eurovision. Alors quand j'ai vu la prestation, moi c'est vraiment une chanson qui m'a plu direct sur le coup. Il y avait eu un côté assez électro, techno, et à la fois c'est chanté en breton. Enfin, c'est vraiment quelque chose je trouve assez original. Et puis à un moment, il y a un petit moment dans la chanson qui me fait grave kiffer, je ne saurais pas comment l'appeler, c'est à peu près 1 minute, de toute façon je vous inviterai à la regarder. C'est à 1 minute, t'as un truc qui fait... Enfin voilà, je sais pas trop comment dire, mais c'était vraiment un moment qui m'a fait kiffer. Après, j'ai pas mis 10 sur 10 à cette chanson, mais c'était ma préférée, j'avais mis 9 sur 10. J'ai pas mis 10 sur 10 parce que ça me correspondait pas à mes goûts à 100%, mais j'ai beaucoup aimé. Du coup, je pouvais pas mettre un 10. Aucune chanson a mérité 10 selon moi. Parce que pour moi, une chanson, il fallait ce point de plus avec une chanson qui a complètement mon goût, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté rock'n'roll ou metal, quoi. C'est tout simplement. C'est mon ADN. Après, j'aime beaucoup de chansons. Je peux aimer beaucoup de chansons qui n'ont pas ça. Mais je préfère quand même ce côté-là. La prestation, j'ai adoré les jeux de lumière, les jeux de couleurs de lumière verte. Enfin, les jeux de lumière de couleur verte, tout simplement. Avec les pyros derrière, enfin les petites flammes comme ça, enfin, moi tu mets des pyros, ça me fait kiffer. Étant un fan de Rammstein, je pense que vous comprendrez, enfin si vous connaissez, voilà. Et voilà, tout simplement, la chanson je l'aime bien et je trouve que c'est un choix audacieux pour la France. Vraiment, c'est audacieux dans le sens où c'est vraiment original, ça se décale un peu des autres chansons. Et je pense qu'avec ça, on pourra faire on pourrait être facilement dans le top 10, voire dans le top 5, je pense, si on a de la chance. Maintenant, j'aimerais vous parler des certains autres candidats qui ont aussi été super à mon goût. Enfin, dans mon classement, vous allez voir que on aurait pu prendre dans mon top 5 n'importe qui. D'ailleurs, je vais vous mettre mon classement là. On aurait pu prendre n'importe qui. Ça m'aurait plu. Voilà, tout simplement. On a pu voir, par exemple, Marius en deuxième avec les chansons d'amour.
Je l'ai vraiment trouvé super, sa prestation vraiment intéressante. Ce mec, il est assis au début, et après il se lève, etc. Il a des gestes et tout. Enfin voilà, j'aime beaucoup sa chanson. J'ai vraiment été attiré par sa chanson et par le gars, quoi. Enfin, il est vraiment trouvé super, quoi. Ensuite, troisième, j'ai mis Sam avec Il est où? En tout cas, pas à l'Eurovision. Excusez-moi pour cette blague. Voilà. Oui, du coup, la chanson Il est où fait beaucoup penser à Claudio Capeo. Et tout simplement, le gars m'a fait penser à plein d'artistes français, chanteurs français réunis. Et c'est là où un peu il a manqué. Je trouve qu'il a manqué un peu de personnalité, ce gars. Après, c'est peut-être parce qu'il a fait beaucoup de reprises. Mais ça n'empêche pas que c'est un très bon chanteur. Et que je pense il pourra avoir une belle petite carrière s'il essaye de trouver quelque chose qui lui appartient à lui-même. Voilà. Parce que à force de trop ressembler, c'est pas forcément cool, quoi. Faut vraiment qu'il ait quelque chose d'original à lui-même. Et ensuite, je vais parler du quatrième. Après, je vais pas trop parler du reste. Enfin, le but n'est pas que je fasse tout mon classement. Voilà. Et la quatrième, du coup, oui, Pauline Shine avec Nu Pauline. Cette chanson vraiment intéressante, vraiment genre assez originale, j'ai trouvé aussi. Enfin, originale, pas si elle aurait été dans les années 80, parce que justement, c'est un peu un voyage temporel. On a l'impression de faire un voyage temporel en l'écoutant. Et on est dans le rythme et tout. Et puis la harpe électrique qu'elle tient, enfin, c'est ça son côté original. J'aime bien la chanson, j'aime bien l'écouter. C'est vraiment cool, un petit moment un petit peu disco années 80. Enfin, je trouve ça vraiment sympathique. Voilà. Vraiment sympathique, aurait pu passer. Ça m'aurait pas posé de problème. Je reparlerai souvent de l'Eurovision sur cette chaîne. D'ici fin du mois, enfin normalement au mois de mars, on a déjà toutes les chansons de tous les pays. Et dès qu'il y aura tout ça, moi je pense d'ici début avril, voire fin mars, je vais faire tout simplement mon classement. Mon classement de de toutes les chansons. Donc oui, je vous invite à rester à l'affût si vous intéresse. Je vais pas mal parler de ça. Voilà, donc restez branchés. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça t'a plu, lâche un pouce bleu. Si tu veux suivre mon contenu, je t'invite tout simplement à t'abonner. Et si t'as envie, tu partages ma chaîne à tes amis. Voilà, ce serait super. Comme ça, boum, je monte. Allez, go, let's go. Wouhou, yes. Je vais pas laisser cette intro peut-être. Enfin, cette outro.